Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la dualité en éducation. Dans cette vidéo, nous regardons ensemble comment accompagner l'enfant dans le développement d'une pensée personnelle en nous appuyant sur des situations de vie tout à fait ordinaires. Mais d'abord, regardons ensemble en quoi cette pensée personnelle est-elle importante. Apprendre à penser par soi-même et être accompagné en cela permet la préservation de l'estime et de la confiance en soi. C'est un processus long qui demande de la disponibilité chez l'éducateur. Néanmoins, c'est un processus intéressant car le jeune qui connaît les contenus de sa pensée et qui sait comment aller la chercher va s'appuyer sur elle pour agir dans le monde. Il va aussi habiter de manière plus aisée son monde intérieur qui est le monde intellectuel mais aussi le monde de la sensibilité car pendant tout le processus d'accompagnement, l'éducateur va solliciter la pensée de l'enfant, mais il la valide, mais il va aussi valider les ressentis exprimés pendant les situations. Puisque nous savons que les ressentis, nous avons vu dans les précédentes vidéos, dont je vais vous mettre le lien, que les ressentis sont sont reliés aux capacités, aux compétences et aux valeurs personnelles. Donc en validant les ressentis, l'éducateur valide aussi les capacités, les compétences, les valeurs personnelles, notamment la capacité à ressentir. Le deuxième point important de la pensée personnelle, c'est que développée, elle permet aux jeunes d'oser prendre sa place dans le monde. Devant des situations de décision ou de choix, il ne va pas décider selon la norme de la masse, de la majorité, ou en fonction de ce que lui disent les autres. Il va décider de son action, de la manière d'agir, ainsi que du timing, en fonction de ce qu'il porte en lui. Ça veut dire, encore une fois, de ses valeurs personnelles, de ses capacités et de ses compétences. Mais bien qu'il s'appuie sur lui-même, sur sa pensée personnelle et sur sa sensibilité pour agir ou pour dialoguer, il ne fonctionne pas de manière fermée sur lui-même. La sécurité intérieure que donne la confiance et l'estime de soi facilite l'ouverture d'échanges vers l'extérieur. Et dans son échange avec l'autre, il va accueillir les opinions, les différences, les choix de l'autre, mais il ne va pas se laisser limiter ni submerger par les opinions de l'autre. Il va plutôt se saisir de ce qui est différent de lui, observer cette différence et choisir en fonction de lui ce qu'il va prendre, ce qu'il va laisser, et ce qu'il va prendre va enrichir, va modifier et va lui permettre d'ajuster sa pensée, ses décisions et ses actions. Nous, les éducateurs, nous avons à prendre à cœur la transition d'un mode relationnel basé sur la concurrence et l'exclusion des différences de sortir de ce mode de relationnel pour entrer vers un mode relationnel basé sur l'enrichissement mutuel pour préparer la transition d'un monde d'abondance vers un monde de pénurie, d'un monde où le chacun pour soi est possible, du moins en Occident, parce que, comme on dit, il y en a pour tout le monde, et ce monde va bientôt prendre fin pour entrer dans un monde où il y a peu, où il faut partager peu, et que cela ne devient possible que si la personne a fait l'expérience profonde que l'autre est toujours source d'enrichissement. Si ce n'est de biens matériels, c'est aussi source d'enrichissement divers comme relationnel, comme de connaissances, de savoir ou de compétences. Bonjour et
Et voilà, quittons les hauteurs pour descendre dans une situation de vie que beaucoup de parents, beaucoup d'éducateurs connaissent et qu'ils s'arrachent les cheveux. Voilà ma petite fille qui hésite longtemps devant des situations de choix. Là, vais-je choisir cette sucette que j'ai dans la main ou dans les mains ou les autres sucettes qui sont là-bas? Elle ne sait pas. Elle n'arrive pas à se décider. Nous, on comprend pas cette difficulté. Quoi? Ce sont des sucettes. C'est quand même pas du même ordre que de choisir d'acheter une maison dans la forêt ou un appart à Paris. Alors, impatient, excédé, on expédie ça en quatrième vitesse. Bon, écoute, t'as qu'à prendre cette sucette, et puis on n'en parle plus. Ou alors, gentiment, on essaie de l'influencer. Regarde, il y a le parfum fraise. T'aimes la fraise? Comme si elle a besoin de nous pour savoir qu'elle aime la fraise. Et si elle entre dans notre proposition, eh bien, qu'est-ce qu'on est content, on a réussi, enfin la paix qui revient. Et non, que dalle, on a réussi à l'influencer, mais on n'a pas vraiment réussi à mieux l'aider à se connaître et à développer une pensée personnelle. Comme dit le proverbe chinois, mieux vaut apprendre à un homme à pêcher que de lui donner du poisson. Alors, dans notre situation, qu'est-ce que ça veut dire lui apprendre à pêcher? Allons, alors, aidons-la à aller pêcher sa pensée personnelle, en sachant que si elle met du temps à se décider, c'est parce qu'il y a plein de désirs contradictoires et donc des pensées qui vont dans tous les sens. Et donc, au lieu de décider qu'il n'y a pas de lieu à hésiter, intéressons-nous à ses hésitations en lui demandant qu'est-ce qui lui plaît dans la sucette qu'elle a dans les mains, par exemple, qui fait qu'elle n'arrive pas à choisir les autres. Voilà, vous avez bien compris que l'hypothèse que j'émets quand un enfant hésite entre deux objets, c'est que ces deux objets lui plaisent. Vérifions cette hypothèse. Elle vous dira oui, non, et on verra bien. Là, laissons le temps. Parce que, comme il y a plein de pensées qui fusent de partout, il faut faire le tri pour choisir la bonne réponse. Et aussi, surtout, parce que souvent, chez les personnes qui hésitent, il y a un côté, une part perfectionniste qui veut que tout soit bien fait, qu'il ne faut rien louper, et forcément, ça prend du temps. Et quand elle nous aura répondu, eh ben, on passe aux sucettes suivantes. Et dans celle-ci, qu'est-ce qui te plaît? J'entends vite votre objection. Ouais, mais ça prend 3 plombes. Bien sûr, apprendre à pêcher demande plus de temps, de patience, d'investissement que de donner le poisson. C'est une question de choix. Alors, pour résumer, plutôt que de lui donner la solution, lui donner confiance en elle en validant sa réflexion. On verra après, là, comment on valide sa réflexion. Là, tout de suite, voilà. Comment? En faisant miroir. Ça veut dire quoi en faisant miroir? Voilà, un miroir fidèle reflète fidèlement les choses. Il ne rajoute ni jugement, ni interprétation, ni évaluation. Donc vous avez bien compris, quel que soit ce qu'elle vous dit, il n'y a pas à dire c'est bien, c'est mal, t'as raison, t'as pas raison. Il y a à valider en reflétant fidèlement. Reprenons l'exemple de tout à l'heure, avec la sucette qu'elle a à la main, suite à votre question, qu'est-ce qui fait que ça te plaît? Elle vous dit, je l'aime, par exemple, elle dit, je l'aime parce qu'il y a plein de couleurs. Eh ben, le miroir va refléter sa réponse. Ah oui, cette sucette te plaît parce qu'elle est bien colorée. Vous pouvez reprendre texto ou vous pouvez lui proposer d'autres mots, mais qui reflètent la même idée. Et de même pour les autres sucettes. Souvent, les situations se dénouent après avoir verbalisé, validé le fait qu'elle aime les deux sucettes, chacune pour une raison différente.
Mais parfois, la situation peut perdurer et elle n'arrive toujours pas à choisir. Et donc, on fait un pas de plus en validant sa difficulté à choisir, en faisant miroir par rapport à la situation. Alors que signifie cette phrase alambiquée? Voilà. On reformule la situation. C'est difficile pour toi de choisir parce que tu aimes cette sucette, parce qu'elle a plein de couleurs, et tu aimes aussi les autres parce qu'il y a une qui a le goût fraise, une qui a le goût citron, et ainsi de suite. Et encore une fois, souvent, quand on arrive à cet endroit, elle arrive à peu près à prendre une décision parce que le dialogue a permis à ce que les pensées se structurent et sortent de se mettre en ordre, Et alors, ça peut être, ce coup-ci, je vais prendre la sucette avec plein de couleurs. Et puis la prochaine fois, tu m'achèteras celui qui a la parfum fraise, d'accord? Et là, vous me direz que vous lui auriez suggéré la même chose, bien sûr, et on n'aurait pas perdu tout ce temps. Oui, mais il n'y aurait personne pour s'intéresser à ce qu'elle ressent et à ce qu'elle pense. Et elle, si vous lui donnez la solution, en ayant l'air excédé, ou même si vous n'avez pas l'air excédé, mais que comme vous n'êtes pas entré dans son monde intérieur, vous ne comprenez pas bien cette hésitation et ça peut vous inquiéter. Elle sent tout ça et reste avec la croyance qu'elle ne sait pas se décider. Et ça fait que elle renonce de plus en plus à penser, et c'est ce qui se passe pour nos jeunes. Et dans le cas où elle n'arrive toujours pas à choisir, la question finale c'est: et maintenant, comment tu vas faire pour choisir? Et tant pis, on reste avec cette indécision, et petit à petit, vous verrez qu'à force de l'aider à penser, de lui laisser le temps et de faire confiance à sa capacité à prendre une décision pour elle-même, le choix va finir par arriver et elle prendra de plus en plus confiance en elle-même. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine vidéo. On va voir comment développer en nous la part capable d'accueil, parce que vous avez bien compris, pour pouvoir accompagner l'enfant dans sa pensée personnelle, nous avons besoin du grand schtroumpf en nous, c'est-à-dire la part capable d'accueil. Je vous dis au revoir et je vous dis à une prochaine vidéo.